Bonjour les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc pour vous les Capricornes, en énergie générale, on a eu la jalousie et le triomphe. Il y a cette idée que sur ce mois de juillet, vous regardez les choses d'une manière positive et non plus négative. Vous ne vous concentrez plus sur ce qu'il vous manque. Vous vous concentrez sur ce que vous avez. Il y a aussi cette idée d'aller de l'avant, d'avancer, de se libérer d'un cycle négatif. Alors en message, nous avons eu « Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. » Il y a une reconnexion intérieure qui se fait ici sur le mois de juillet, les Capricornes. Allez, on va voir les énergies générales. Nous avons les outils. On parle de construction, de travail. Donc on a des nouvelles qui arrivent. J'ai aussi cette idée des nouvelles qui arrivent pour vous permettre d'avancer, de savoir où vous allez. On parle d'une personne. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne au niveau soit professionnel, soit au niveau d'un projet. Il y a une communication qui se fait. J'ai des plans. Une organisation, un agenda. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, à une organisation. Ça me parle d'écrits, de contrats, de signature, d'engagement. Des nouvelles par rapport à un contrat au niveau professionnel. Ouh là là, bon. Ok, donc là, il y a une proposition de contrat pour certains sur ce mois de juillet. Il y a un épanouissement. On voit que jusqu'ici, il y a des choses qui vous ont contrarié. Voilà, il y a une proposition qui va venir à vous. Une communication. Alors, oh, j'avais pas vu. Il y en a une qui s'était encore retournée. Une proposition. Oui. Au niveau d'une communication pour un travail ou par rapport à une administration. C'est quelque chose de positif. Il y a un accord de votre part qui est demandé. Je vois un épanouissement. Je vois un épanouissement. J'ai un couple ici aussi qui s'épanouit sur ce mois de juillet. On voit qu'il y a quand même des doutes. Je sais pas, il y a une peur de... C'est pas une grande peur qui vous bloque, c'est des petites inquiétudes par rapport à vous-même, par rapport à ce contrat, à cet engagement, à cet accord que vous devez donner. On a la balance, donc l'équilibre, les échanges, les pourparlers. Beaucoup de communication. Bon, alors pour certains, au niveau professionnel, on voit que vous avez une frustration par rapport à votre salaire ici. Peut-être que vous avez demandé une augmentation.
Ici, vous avez enfin des nouvelles et c'est des nouvelles positives. Il y a cette idée de promotion qui arrive. Les choses se feront étape par étape. Il y a un accord que vous devez donner. C'est une opportunité pour vous. Seulement, vous avez des petites inquiétudes peut-être sur le fait d'être à la hauteur par rapport à ce qu'on vous demande ou peut-être que l'augmentation de salaire se fera étape par étape et vous avez peur que le contrat ne soit pas respecté. Dans tous les cas, on vous dit d'avoir confiance parce que c'est vraiment une évolution. Ça évolue, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour les autres, il y a peut-être au niveau relationnel, il y avait peut-être un projet que vous vouliez faire avec quelqu'un, construire quelque chose. Il y a eu des contrariétés, il y a eu des imprévus, peut-être des contrariétés financières, ou peut-être qu'il y a eu une remise en question par rapport à cette idée de bonheur, de bien-être intérieur par rapport à ce projet ou à cette collaboration. Ici, on voit qu'il y a de la communication et c'est une certitude, vous allez avoir des nouvelles. C'est quelque chose de positif, il y a un réel changement, un épanouissement, une ouverture entre deux personnes. Vous allez vraiment communiquer ouvertement. Cela va permettre de mettre les choses à plat. Alors peut-être que vous allez communiquer par message, mais il y a aussi cette idée d'engagement, de construire quelque chose, mais les choses se font étape par étape. Ici, on parle d'un relationnel ou d'un projet qui se construit dans la lenteur. Mais c'est une bonne chose parce que cela va aboutir. Malgré vos inquiétudes, est-ce que la personne va rester dans ce projet ou pas, ou dans cette relation ou pas? Ici, je n'ai pas quelqu'un ou une personne qui prend la fuite ou qui se dit finalement non. On est sur un épanouissement sur le mois de juillet, des choses, il y a des projets qui commencent à prendre forme dans votre esprit, peut-être aussi des projets de cœur, des projets de couple, des projets avec des personnes extérieures qui sont dans votre relationnel familial, amical ou sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui prend forme. On va voir avec le Béline. Bon, trop de cartes. Trop de cartes. Allez, les messages pour les Capricornes au mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Les amis. Là, j'entends que vous êtes votre propre ennemi. Ok. Bon, il y a des conflits là. Des conflits intérieurs. Il y a peut-être des inquiétudes par rapport à une discussion. Ouais. J'ai l'impression que ça, c'est un peu le passé ou le présent actuellement. Et que sur le mois de juillet, justement, vous avez vous libéré d'un cycle négatif. Vous allez mettre de côté toutes les choses qui peuvent vous inquiéter. Pour pouvoir être un peu... oui, pour essayer de vous calmer et justement d'acquérir un certain bien-être sur ce mois de juillet. Bon, il y a aussi des personnes autour de vous qui sont pas très... J'ai un entourage négatif, des communications qui sont
qui sont lourdes. Il y en a certains qui envient votre situation sur ce mois de juillet parce que vous êtes bien. Ouais. Pour moi, vous lâchez un peu. Hein. Il y a vraiment ce cycle négatif, vous lâchez tout ça. En plus, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu dans le fait de vouloir être bien. Vous avancez sur ce mois de juillet. Vous avancez vers le bonheur. Hein. En tout cas, si vous devez partir en vacances ici, parce que j'ai l'eau, j'ai la mer, ici on nous dit que ça va vous faire le plus grand bien. Hein. Vous en avez besoin et ça va vous permettre de vous détacher d'un cycle négatif. Peu importe, hein, que ça soit conflictuel avec un entourage ou intérieurement avec ses pensées négatives. Ouais, on lâche. Hein. Avec la ruine, on lâche le négatif. De vous retrouver en famille. Ouais. Pour certains, il y a cette idée de relationnel là. J'ai l'impression que les derniers temps, les derniers mois, peut-être qu'au niveau d'un couple ou d'une relation, c'était en stand-by un peu. C'était un peu la routine, quoi. Et là, le fait de partir, de se retrouver, vous allez vous retrouver sur le mois de juillet. Cette idée de reconnexion entre deux personnes. Donc pour sortir de ce cercle négatif, ça c'est ce qu'on me dit, pour sortir de ce cercle négatif, il faut prendre du recul, partez. Même si c'est qu'un jour, même si c'est qu'une journée, ou que ça soit un week-end ou plusieurs semaines, partez. C'est ce qui vous fera le plus grand bien. Vous allez sortir de ce cercle négatif, de cet entourage négatif, de toutes ces inquiétudes par et si ça se passe mal, et si ça ne va pas, et voilà. Donc ça va dégager pour laisser place justement à un bien-être, le fait de se détacher de tout ça et d'arriver à une paix intérieure et de pouvoir justement profiter de tout ce qui vous entoure, de votre famille, de vos amis, de votre couple, si vous êtes en couple. Alors, ici, j'ai aussi une personne du passé, ici, au niveau sentimental, qui peut revenir. Sur ce mois de juillet. Il y a le fait de déconstruire des croyances limitantes, de déconstruire un foyer aussi ici, pour pouvoir... J'ai l'impression que c'est cette personne du passé qui est en train de se défaire de tous ces attachements-là et qui revient vers vous. Justement, il y avait peut-être un entourage nocif. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous entendre. Il y a cette idée de soit vous, soit l'autre personne, de ne pas, dans le passé, ne pas avoir accepté cet amour, ce bonheur, etc. Et là, on trouve une issue par rapport à un blocage. Hein, ça fait un moment. Allez, on va voir au niveau sentimental, du coup. Allez, pour les Capricornes, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Allez. On a l'attachement.
Ok. Donc ici, on peut me parler d'un couple. On a deux personnes. Donc il y a quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un en tête ici. Hein. Ok. Bon. Là, j'ai de la méfiance par rapport à une personne que vous avez en tête. Qui est peut-être loin de vous. Qui fait partie de votre passé. Bon, j'ai beaucoup de monde autour de vous, là. Est-ce que c'est un entourage? Vous êtes prudent, prudente par rapport à un entourage. Est-ce qu'il y a un changement? Bon, j'ai l'impression que vous vous libérez d'une dépendance affective là sur ce mois de juillet. Aussi. Bon, vous allez vous retrouver là. Hein. Ça peut être une personne du signe d'eau. Voilà, d'un signe d'eau. Moi, j'ai l'impression que vous avez une personne dans la tête qui revient ici pour vous reconquérir, un nouveau départ. Il y a vraiment un changement par rapport au passé. Mais vous êtes prudent de soi par rapport à un entourage. Hein. Peut-être que cette personne elle papillonnait beaucoup aussi. Et vous êtes prudente dans le prudente, pardon, dans le fait de pouvoir construire quelque chose avec cette personne. Oh là là, ça y va, ça veut parler. Hein. Alors, le mariage céleste, le jeune homme, les messages, ok. On a la séparation, donc là on voit bien qu'il y a une question, soit de distance, il y a un éloignement, vous n'êtes pas ensemble. Hein. Mais c'est deux personnes, donc la personne que vous avez dans la tête ici, il y a un changement sur ce mois de juillet. Soit vous lâchez prise par rapport à des craintes, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Par rapport à une distance peut-être. Quelque chose qui n'était pas clair par rapport à une évolution. Dans le passé, ça s'est pas fait. Bon. On voit ici que cette personne était peut-être immature dans le passé. Pourtant, là, j'ai un lien d'âme-sœur. J'ai quelqu'un qui pense à vous. Émotionnellement, c'est compliqué. Pour vous et pour l'autre personne. Vous allez revoir cette personne sur le mois de juillet. Vous allez la revoir ou vous allez avoir des messages, une communication avec cette personne. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui arrive. C'est quelqu'un qui veut vous reconquérir et qui veut faire les choses concrètement. C'est comme si la pensée devenait réalité. Voilà. On a quand même la maison, donc il y a une question de stabilité. Seulement, on est au début. Hein. C'est vraiment, on ne peut pas savoir, là sur le mois de juillet, vous ne pouvez pas savoir si la personne a des intentions vraiment de construction et de stabilité. Ça, vous le verrez sur les mois d'après. Hein. Ah. J'ai quelqu'un qui revient et qui s'est séparé d'une tierce personne ici. Ou il y a la fin d'une distance géographique. Et qui vous annonce ça. Ok, vous serez peut-être dans la réflexion quand même par rapport à tout ça. Parce que vous avez peut-être justement décidé de lâcher prise et de vous défaire de tout ça. Et au moment où vous lâchez prise et vous défaisez de tout ça, la personne revient. Comme s'il y avait un déblocage.
Donc, on va voir avec l'oracle des miroirs. Nous avons le retard. J'ai aussi le fait de courir après quelque chose. Là qui me vient. Allez, pour les Capricornes, au niveau sentimental, les messages s'il vous plaît pour le mois de juillet 2020. Ok. Bon. Ok. Bon. J'ai l'impression que, voilà, ici il y a eu des retards au niveau, il y a eu une attente par rapport à des messages. Ici sur ce mois de juillet, vous en recevez enfin. J'ai la réflexion par rapport à une construction, par rapport à une relation qui pourrait se construire dans le temps. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Hein. J'ai quelqu'un qui sort du silence ici. Oui. Ça a été instable. Il n'y avait pas... L'un de vous n'arrivait pas à se projeter avec l'autre. Hein. Il y avait un blocage ici. Et là, j'ai quelqu'un qui fait une proposition. Hein. Suite à une grande réflexion, à une grande période de silence. Il y a eu beaucoup d'instabilité émotionnelle dans cette relation. Pour d'autres, il est possible que vous rencontriez quelqu'un sur les réseaux hein, que vous ne connaissez pas. Ici, vous êtes dans le doute. Hein, pour ceux qui rencontrent quelqu'un via les réseaux. Ok, c'est une opportunité. Là, j'ai aussi donc la personne qui revient, qui sort de son silence, elle a vraiment envie de saisir. Elle veut pas rater sa chance, pardon. Ah oui, oui, oui. C'est quelqu'un vraiment qui s'exprime et qui exprime ce qu'elle veut là. Hein. C'est quelque chose de solide. Hein. Ah ouais, il y a un engagement hein, derrière. Je vous vois dans le doute. Pourquoi? Pourquoi je vous vois dans le doute? À cause de, ouais, à cause d'une instabilité. Cette personne, elle vous a déstabilisé. Cette personne, elle vous a déstabilisé. J'ai l'impression que maintenant, vous avez retrouvé un équilibre et cette personne, elle revient et vous n'avez plus envie d'être déstabilisé, donc vous doutez. Vous doutez. Il y a une forte attraction entre vous, il y a une alchimie. Hein. Mmh. Bon, alors c'est peut-être ouais, on a la distance, il y a peut-être une distance géographique. Bon, dans le passé, c'est peut-être quelqu'un qui était engagé aussi. Ça, on l'avait déjà vu. Ici, on voit qu'elle qu'elle n'est plus engagée avec cette personne. Ça, on l'a vu dans l'autre tirage. Ça revient. Il y a aussi cette idée de cette personne qui ne savait pas à l'époque si elle voulait s'engager ou non. Et là, elle revient. J'ai l'impression qu'elle regrette. Elle regrette tout ça parce que elle se projette avec vous. Il y a eu un événement là sur cette personne qui revient vers vous, qui l'a fait regretter de
de vous avoir refusé, entre guillemets, de s'être éloigné de vous. Ouais. Là, sur le dos de deck, j'ai la distance, le changement par rapport à l'enfermement, un silence. Et il y a vraiment un renouveau au niveau sentimental avec quelqu'un. Et pour d'autres, il y a cette idée de rencontre avec une nouvelle personne. Seulement, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous doutez, vous avez du mal à vous projeter, vous n'avez pas trop envie d'y croire. J'ai cette idée que dans le passé, vous avez été trahi et que vous n'avez pas envie de recommencer. J'ai des peurs qui reviennent. Et vous êtes entre deux eaux, c'est-à-dire vous avez plus envie et en même temps vous avez quand même envie de voir où ça peut mener avec cette personne. Alors vous dites c'est peut-être la chance de ma vie et puis je passe à côté. Enfin voilà, il y a cette idée-là. Moi dans tous les cas, je pense que ici vous allez quand même, peut-être pas sur le mois de juillet, mais sur le mois prochain, le mois d'après, vous allez vous voir. On va tirer une énergie générale au niveau sentimental pour voir une énergie au niveau sentimental pour le mois de juillet 2020 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Rencontre par un moyen de télécommunication. Et on a en dos de deck la répétition des schémas. Donc c'est la peur par rapport au schéma du passé. Point de vue aussi de la personne qui peut revenir. Oui, il y a vraiment de la communication. Il y a vraiment cette idée de parler. De parole, de proposition, de concrétisation. Mais je vous vois quand même dans la réflexion. Et je pense que même la personne qui revient vers vous, qui sort de son silence, de son isolement, et ben vous allez être aussi entre deux eaux, entre est-ce que je lui laisse une seconde chance, est-ce que je vais pas me tromper, j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie d'être de nouveau déstabilisée. C'est ça qui ressort. Alors écoutez-vous, recentrez-vous sur vous. La réponse est en vous. Hein. De bien faire la part des choses entre le passé, le présent. Hein. Le passé, c'est ce qui s'est passé. On n'en parle plus. Et maintenant au présent, en faisant abstraction de ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous pourriez décider? Voilà, c'est ça qui ressort. On va voir avec les charmes, voir si j'ai encore des petits messages à vous donner. On a les deux cœurs. On a une relation ici. Une relation qui a été difficile. Cependant, on voit un retour, une transformation, un changement au niveau amoureux ici. Il y a une solution pour trouver une stabilité. Alors, ça, après, c'est à vous de décider, hein, mais on voit très bien qu'il y a quand même deux personnes. Donc, c'est une personne que vous avez en tête, ou alors c'est une personne que vous allez rencontrer. Il y a quelque chose qui est difficile ici. Ça peut être dû à votre passé ou au passé de la personne. Mais le fait de rencontrer cette personne va provoquer un changement et ça sera la clé, l'issue positive pour lâcher ce passé et puis aller de l'avant vers quelque chose qui se construit. Et pour d'autres, hein, cette personne que vous avez dans la tête à qui ça s'est mal passé, il y a un renouveau. Il y a un renouveau et c'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous. Ce retour, quelle que soit votre décision de laisser une seconde chance ou pas, c'est l'issue pour vous détacher justement de ce fardeau, de ce qui vous empêchait d'avancer et d'aller de l'avant et de pouvoir
évoluer dans votre vie. Voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.